Wesh wesh les amis. Non, là, il n'est pas question de ça, là. Tu me coupes cette phrase de Kiko au montage. Hein. Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseur d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui, je vais vous filer une astuce simple et ultra efficace, surtout si vous êtes geek. En fait, faut jouer aux jeux vidéo pour ça. Hein, c'est con, mais si vous êtes amateur de jeux vidéo, pour créer des personnages, avoir l'inspiration très simplement, déjà physiquement, mais aussi pour leur contexte, tout ce qui est background du personnage, en fait, leur personnalité, leur histoire, etc. L'astuce c'est quoi? Et ben en fait l'astuce elle est très simple, elle va consister tout bêtement à reprendre les personnages que vous créez dans des jeux vidéo où il va être nécessaire de pratiquer un certain roleplay. C'est-à-dire, je sais pas moi, Skyrim, WoW, FF14, Black Desert Online, Dofus, les Royaumes d'Amalur, un peu tous les RPG où vous créez votre personnage, Mass Effect, même si là c'est un peu différent vu qu'il y a une histoire complète. Voilà, tous ces petits trucs là en fait. Quand vous jouez, si vous êtes un minimum créatif, etc. et que vous aimez bien être un peu dans la peau de votre personnage et tout, ce que vous faites c'est que quand vous créez un personnage, vous lui inventez une histoire. Par exemple, vous jouez à Skyrim, vous créez un elfe, vous créez un elfe noir, vous lui mettez des raisons pour lesquelles il revient en... Putain, il se passe sous Skyrim déjà? Bah en Skyrim justement, en bord de ciel quoi. Vous créez les raisons pourquoi il revient, le genre de... Par exemple si vous faites un voleur, vous lui trouvez un petit style un peu taciturne qui va avec le gameplay que vous en ferez par exemple s'il tue des gens, pourquoi il les tue, pourquoi il est du genre violent, pourquoi ceci. Bref, en fait vous inventez de vous-même, de manière très ludique, tout ce qui va être le pourquoi du comment du personnage. Vous créez au début du jeu son physique, et ben ça va être simple, ces personnages là qui finalement sont une créativité venant de vous qui se perd un peu, vous n'en faites finalement rien si ce n'est jouer avec dans un jeu. Et ben vous allez la reprendre et vous en servir pour, putain de mouche, créer les personnages. Tout simplement. Du coup, la principale chose que vous avez à faire, c'est de les transposer, bien sûr, parce que si vous créez un personnage d'une certaine race dans Skyrim ou FF14, et que vous n'avez pas cette race, parce que vous avez votre propre univers, je l'espère bien, dans votre bouquin, ou dans votre jeu vidéo, ou je ne sais quoi, vous allez modifier sa race tout en gardant quelque chose d'assez proche. Le meilleur exemple que j'ai, c'est que moi j'avais créé Fafnir Gadist dans les Chroniques de Salphia, qui est tout simplement, je simplifie pour ceux qui ne savent pas, d'une race d'animaux dont les mâles ressemblent plus ou moins à des lions, debout, hein, évidemment. Et du coup d'où il vient ce personnage? Parce qu'en fait à la base j'avais créé ce personnage avec le même nom d'ailleurs, sur FF14 avec les Mikotes ou je sais plus quoi, donc la race qui ressemble plus ou moins à des chats avec une queue, etc. Et j'avais juste eu du coup à le transposer à la race qui était le plus proche dans les Chroniques de Salphia. Je lui ai mis dans une histoire comme j'avais fait un maître d'ast, je crois que ça s'appelle dans FF14, donc avec une lance. Mais du coup j'en ai fait un lancier sur les îles Jacamo avec une tribu, etc. dans les Chroniques de Salphia. Et voilà, c'est tout simple. Donc voilà, vous transposez son physique, évidemment, et ensuite il va falloir transposer son caractère, tout ça, ça se regarde un peu partout, mais son background, si par exemple vous faites comme je l'ai dit tout à l'heure, un elfe noir exclu qui revient à bord de ciel parce qu'il est, je sais pas moi, envoyé en exil par, je sais plus ce que c'est le peuple des elfes noirs dans des Elder Scrolls, mais vous voyez le délire, et ben vous lui transposez cette histoire-là dans votre univers, c'est-à-dire que vous faites un peu du coup un personnage qui ressemble plus ou moins à un elfe ou à la race la plus proche que vous avez dans votre fiction, et vous faites en sorte que ce soit un exclu, un mec qui vole et qui tue sans pitié, parce que les raisons que vous avez inventées, vous les reprenez en fait, tout simplement. Et tada! Et voilà, en fait, c'est super simple, vous reprenez exactement tout ce que vous avez déjà créé, c'est-à-dire que en fait c'est un travail que vous faites déjà vous-même de manière ludique dans un jeu vidéo, et ben vous reprenez ce travail déjà fourni pour vos fictions. Voilà. Je crois bien que tout est dit. Voilà, donc c'est une technique toute simple pour reprendre ce que vous avez déjà créé, et de toute manière vous pouvez aussi créer des personnages dans un de ces jeux auxquels vous jouez, par exemple à Skyrim ou je ne sais quoi, pas pour les jouer, mais juste pour vous aider à créer vos personnages. C'est-à-dire que si vous avez du mal physiquement à trouver un style à votre personnage, c'est vrai que de partir de rien, juste être avec votre imagination dans votre tête, c'est très abstrait, ça peut-être vous poser problème, je sais pas. Et bien dans ce cas, vous ouvrez Skyrim ou votre MMORPG préféré et vous ouvrez l'éditeur de personnages juste pour, voilà, pour toucher un peu. Et si je le fais comme ça, et si je lui mets des cheveux rouges, et si je... Voilà. Et ensuite vous laissez le physique et un peu le contexte du jeu vous inspirer pour son histoire et vous la transposez dans votre création.
D'ailleurs, je crois que dans le cadre de Black Desert Online, il me semble qu'ils ont ouvert, un peu pour se la péter, sur leur site, l'éditeur de personnages pour tous, même sans avoir le jeu. Parce qu'en fait, c'est un système qui est, eux, ils ont un système très complet et très graphiquement classe. Ça se tente, je sais pas si c'est le cas, faut voir. Voilà, donc maintenant vous savez comment créer des personnages physiquement et aussi moralement et contextuellement, je sais pas si ça se dit, de manière simple et ludique. Sur ce, je vous souhaite une bonne création à tous les créateurs comme toujours, et à plus. Dans la cage, ouais. Les murs se rapprochent, ça rétrécit la pièce. Merde, la machine a des projets qu'on acquiesce. 7 heures par jour, rester assis pour des pièces. J'suis dans le piège, ouais. Dans la cage, ouais. Les murs se rapprochent, ça rétrécit la pièce. Merde, la machine a des projets qu'on acquiesce. 7 heures par jour, rester assis pour des pièces. J'suis dans le piège, ouais.